Mes révélatrices et mes révélateurs, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le décryptage de Allo Caviar. Aujourd'hui, je ne vais pas passer par 4 chemins. Je condamne toute l'équipe de Live TV. On ne peut pas déplacer quelqu'un de Paris jusqu'en Côte d'Ivoire pour venir humilier une femme. Dites-moi, monsieur Fabrice Aounion, dites-moi à toute l'équipe de Live TV qui aimerait que sa femme, sa fille, sa connaissance soit humiliée de la sorte comme au spectacle que nous avons assisté hier. Personne. Je ne pense pas que chacun d'entre nous qui avons nos défauts, nos cadavres cachés dans nos différents placards, je ne pense pas que aucune femme sur la terre aimerait que son secret d'infidélité, qui est la base de la rupture de sa relation, soit exposé au grand jour. Je ne pense pas que dans ce monde-là, il y a quelqu'un qui puisse se taper la poitrine et en être fier de cette humiliation. L'équipe de Live TV, je ne pense pas. Vous avez des sœurs, vous avez des enfants, vous avez des femmes. Je ne pense pas que quelqu'un vienne humilier la mère de vos enfants sur un plateau télé et vous allez vous en réjouir. Juste pour des vues, juste pour de l'audience. Je ne pense pas. Donc, dans un premier temps, voici mon cri de cœur à Live TV. Vous êtes la meilleure télévision, mais là, si vous continuez sur cette lancée, je ne pense pas que vous puissiez garder cette notoriété, cette grandeur de vous regarder, de regarder Live TV. Parce que humilier une femme, une mère de famille, les vidéos que nous faisons là restent sur la toile. C'est une personne qui a des enfants. Peu importe son péché, peu importe son caractère, peu importe son comportement, il y a certaines choses qui ne se disent pas sur un plateau télé. D'autant plus que on n'était pas un confessionnal. Si on était à l'émission de Connie Touré, je pouvais comprendre. Je pouvais entre griffes excuser cela. Si on était à l'émission de Willy Dombo face au miroir, je pouvais comprendre. Je pouvais encore excuser cela. Mais là, on est dans Allo Caviar. Allo Caviar qui traite le thème, qui traite un sujet et les gens appellent pour donner leurs différents témoignages et l'invité en question, s'il a déjà vécu ça, essaie de donner quelques lignes. Mais là, j'ai été choquée. Vous êtes concentré uniquement de 22h à minuit sur la rupture d'Emmanuel Keïta et de Peter 007. Carton rouge pour l'équipe de Live TV. Franchement, moi, je n'ai pas dormi hier. Je n'aime pas l'injustice, comme je le dis toujours sur ma page. Je me mets du côté de la vérité. Peu importe l'amour que j'ai pour une personne, quand la chose est humiliante, quand je me pose la question, est-ce que ce qui est arrivé à cette dame, est-ce que si on me fait la même chose, ça va me plaire? Quand la réponse est non, automatiquement, je mets ma casquette de la révélation et je place ma caméra. Je donne mon avis. Mon deuxième cri de ras-le-bol va s'adresser à Coach Amoshik. C'est toi, Coach Amoshik, qui a orchestré toute cette humiliation. Je suis désolée. Tu as fait semblant de recadrer Peter, de faire comme si tu n'étais pas là-dedans, de défendre limite Eka. Mais non, c'est toi qui poses les questions. Et c'est vous qui avez déplacé Peter 007, sachant que Peter 007 peut donner sa vie pour de l'argent. Quand il dit qu'il est Agni, Agni dans quel sens? Agni dans quel sens? Agni qui a sa dignité. Un Agni ne parle pas comme ça. D'abord, mais un homme ne parle pas assez. Un Agni ne parle pas comme tu as parlé. Un Agni est fier. L'Agni est intègre. Mais comme il sait qu'il a été déplacé depuis la France, et vous avez vraiment briefé quelque chose à Peter 007. Donc, il savait qu'il était venu pour descendre Emmanuel Keïta juste pour faire la concurrence peut-être aux autres chaînes de télévision. Juste pour avoir une audience. Juste pour avoir des vues. Mais moi, je trouve que l'émission d'Allo Caviar aurait dû attendre pendant les vacances avant de refaire cette émission.
Parce que vous vous êtes précipité peut-être à cause de la concurrence. Vous avez ramené Kwakamo Chic qui est là pour faire l'émission du lundi au vendredi. Et s'il n'y a pas trop d'audience, n'allez pas humilier une femme. N'allez pas rabaisser une femme parce qu'aucune femme au monde ne serait contente que la cause de son infidélité qui lui a coûté la perte de son couple ou de son foyer soit exposée au monde entier. Aucune femme n'aimerait entendre cela, vivre cette humiliation. Je dis bien aucune. S'il y en a une, qu'elle mette en commentaire, qui serait fière de savoir qu'elle a trompé son gars ou bien elle a trompé son mari et cela lui a valu la perte de son foyer ou de son couple, qu'elle mette en commentaire. Et moi, je lui donnerai vraiment un cadeau. Kwakamo Chic, lorsque l'émission a commencé, tu as voulu savoir la cause de la séparation de Peter 007 avec Emmanuel Keita. Il avait commencé à te raconter d'autres choses. Après même, il avait oublié ce détail. Tu es revenu encore à la charge pour lui dire, explique-nous la cause réelle de votre séparation. Et comme Peter 007 n'est pas un homme digne, est un gamin, est un bébé, n'a pas eu le courage de te dire, non, Kwakamo Chic, le motif de notre séparation est tellement vilain et que je vois que c'est une personne qui est en train de se reconstruire, qui est en train de signer des contrats ici en Côte d'Ivoire. C'est une mère qui est en train de se battre pour l'éducation de ses enfants, pour son image, pour son honneur. Je ne pourrai pas vous raconter le motif de notre séparation. Mais si j'ai pris la décision de nous séparer, c'est parce qu'elle mentait trop. Peter 007, tu pouvais esquiver cette question en raisonnant comme je le fais. Tu aurais pu laver Eka. Parce que tout ce que tu as cité là, on le savait déjà parce que c'était déjà sur Facebook. Lorsque vous êtes séparés, il y avait les fuites de voice. Donc ça, on savait ça. Mais le détail de que Eka était avec le père de ses enfants, on ne le savait pas. Tu pouvais le garder pour toi. Un homme ne parle pas trop. Tu m'as déçu. Un homme ne parle pas comme ça. Tu as voulu rabaisser Emmanuel Keita. Tu t'es rabaissé toi-même. Cette émission est une humiliation. Et Papa Gessigé, je ne suis vraiment pas d'accord avec toi. C'est toi qui l'as coaché, non? Aujourd'hui où c'est gâté, tu veux te laver les mains pour dire non, ils vont se mettre ensemble, ils s'aiment. C'est pas toi qui l'as motivé, qui l'a incité à casser les papos. Quand vous sortez avec des femmes et que vous n'êtes plus avec ces dernières-là, ça vous coûte quoi de garder le silence? On n'humilie pas la femme avec qui tu as eu des rapports sexuels. Ça se fait pas. Tu pouvais garder ça pour toi. Et vous allez venir me dire que non, Kwakamo Chic a bien tranché. Elle a tranché dans quel sens? Elle a refusé. Kwakamo Chic est très intelligente. Kwakamo Chic sait que si elle ne s'était pas comportée comme ça, les gens allaient l'attaquer aujourd'hui. Parce qu'effectivement, moi je l'apprécie. Elle est aimée de tout le monde. Et donc du coup, il y a des fanatiques qui voient des choses, qui voient la vérité, mais qui n'osent pas dire de peur. Pourquoi? Quand c'est pas bon, dites pour qu'elle puisse se corriger. Kwakamo Chic, elle a posé des questions. Et après, elle fait comme si elle soutenait Eka et autres. Moi, je n'ai pas apprécié, franchement, je n'ai pas apprécié comment dirais-je, le comportement de Kwakamo Chic. Dans le sens où, d'abord, l'émission ne devait pas se tenir de la sorte. Habituellement, quand elle fait Allo Caviar, on débat du thème. On ne débat pas de la vie de l'invité. Ça ne se fait pas ainsi. Donc, du coup, je sens un carton rouge pour Kwakamo Chic. C'est comme si c'était vraiment une vengeance vis-à-vis d'Emmanuel Keita. Moi, c'est comme ça que je prends la chose. Vous allez me dire que non, c'est une émission, c'est son patron qui lui a donné le feedback. Je suis désolée. Kwakamo Chic, c'est elle qui impose, c'est elle qui sait comment elle gère son émission. C'est elle qui sait. Parce que moi, je l'ai défendu aussi hier en disant que non, son émission va débattre des mensonges dans le couple. Toute femme, il est arrivé dans nos couples, dans nos foyers,
Il y a des petits mensonges qu'on fait pour doubler papa ou nos différents gars. Donc, moi, je me suis dit que c'est comme ça que l'émission allait se dérouler comme d'habitude. Et par ricochet, on allait parler peut-être en 1 minute d'Emmanuel Keïta brièvement pour rigoler et puis passer. Mais là, s'asseoir de 22h à minuit sur la vie des cas, je trouve, vous n'allez pas excuser Kokiamo Chic, non. C'est la comédie qu'elle a jouée. Elle a joué le professionnalisme. Oui, moi, je n'ai pas trouvé ça sincère. Je suis désolée de le dire. Mais Kokiamo Chic, avec Live TV, sont à la base de ce qui est arrivé. Parce qu'ils savent que Peter 007, à la limite, c'est un dénigreur. C'est quelqu'un, lorsqu'une relation s'achève, il vient, il descend sa compagne, il descend sa copine. Eux, ils le savent. Et ils l'ont payé pour ça. Et comme lui aussi, c'est un lèche-bot, comme lui aussi, c'est quelqu'un qui veut de l'argent à tout prix pour réussir. C'est quelqu'un aussi qui veut peut-être signer des contrats au sein de cette télévision Live TV. Il a accompli le désir du producteur de la chaîne Live TV. Il a accompli le désir de la Kokiamo Chic pour faire monter son audience, pour rendre son émission accrochante et chic. C'est ce que Peter 007 a fait. Donc, moi j'accuse aussi Kokiamo Chic, j'accuse l'équipe de Live TV. Ça ne se fait pas, on n'humilie pas une femme de la sorte. Vous avez pensé un peu au moral de Emmanuel Keïta. Elle peut se suicider. Vous voyez la honte que vous infligez à cette femme. C'est douloureux. C'est douloureux, je me le répète encore. Aucune femme n'aimerait que son secret, qui a été la cause de sa rupture, soit dévoilé au grand jour. Surtout quand le secret est vilain. Surtout quand il s'agit d'une infidélité. Venir humilier une mère de famille. Franchement, moi, ça m'a choqué. J'ai pas trouvé ça bien. Et puis, tu es 007. Il va falloir que tu apprennes à te taire. C'est un travail que tu dois faire sur toi. Franchement, c'est un travail que tu dois faire sur toi. Tu es quelqu'un, je ne te connais pas. Mais moi, je tranche, je fais mes analyses en fonction de ce que je vois, de la vidéo qui s'offre à moi. Tu as trop parlé. Un homme ne parle pas beaucoup. Tu n'es pas un homme. Même une femme ne parle pas comme toi, tu as parlé là. Elle m'a forcé à la fiancer. On t'a obligé. Tu l'as fiancée, c'est fini. On passe à autre chose. Mais sache que tu n'as pas humilié Emmanuel Keïta. Tu t'es humilié toi-même. Tu t'es déshabillé toi-même. Tu as montré à ta femme, à ta future épouse que d'aimer, quand ça n'ira pas dans le foyer, si jamais il y a divorce le jour où tu te maries, qu'elle s'attende à un spectacle de ce genre. Tu es venu montrer aux yeux du monde entier, en réalité, qui tu es. Tu es une petite personne. Et moi, ML Révélation Divine, j'ai eu mal. Je n'ai pas apprécié. Et quand je pense que c'est mon propre papa, Gessi Gay, qui t'encourage, qui ne t'a pas bien conseillé à faire cela, je trouve ça déplorable parce que je suis une femme. J'ai une fille. Si on vient humilier ma fille sur une chaîne de télé, ça ne va pas me plaire. Si on vient humilier ma mère, ça ne va pas me plaire. Si on vient humilier ma soeur, ça ne va pas me plaire. Si on vient humilier une amie, ça ne va pas me plaire. À plus forte raison, une femme. Donc je me mets du côté de la femme. La femme n'est pas faite pour être humiliée. Tu t'es déjà trop vengé d'elle, Peter 007. Le fait même de rompre la relation et de partir, ça a créé un déséquilibre dans la vie de cette personne. Parce que quand tu es dans un couple, tu espères le meilleur, tu espères te marier. Et que quand la personne met fin à une rupture, c'est déjà une charge pour toi. C'est déjà, comment on appelle ça? C'est déjà une situation que tu dois gérer d'abord. Tu peux avoir la dépression, ça c'est d'un. Il y a beaucoup de choses, de conséquences qui peuvent en suivre suite à une rupture. Lorsqu'un gars te dit, je ne veux plus être avec toi, sans chercher à comprendre l'investissement que tu as mis dans ce couple, l'amour que tu voues à ce dernier, c'est déjà un déséquilibre d'abord pour la personne. Et la personne se refait une santé morale, essaie de gravir les échelons, essaie de tourner la page, et toi tu reviens planter le couteau dans le cœur de la personne en l'humiliant mondialement. Peter 007, tu as des filles ou tu as une fille. Sache que dans la vie là, quand on crache en l'air là, ça ne tombe pas sur le visage d'autrui, mais ça retombe sur notre visage. Et sachez que on ne complote pas
pour humilier son adversaire. C'est méchant. La justice, la vengeance appartiennent à Dieu. Par moment là, faisons fi de certaines choses et laissez Dieu et le temps nous venger. J'en ai fini.